Vous regardez TV5 Monde, soirée spéciale Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Nous y sommes. La finale se joue ce soir. Coup d'envoi dans 1h30. Qui du Sénégal ou du Maroc va remporter sa deuxième étoile? TV5 Monde vous fait donc vivre cet événement avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants à Rabat, Dakar, Paris, nos reportages, nos invités. Nous avons donc le plaisir d'être en direct avec Pape Alassane Ndiaye. Bonsoir. Vous êtes la voix du ballon rond de la RTS, la radio-télévision sénégalaise. C'est vous qui allez commenter cette finale avec votre confrère donc Ibrahim Poup dans moins d'1h30 maintenant. Vous aussi, vous avez un peu la pression ou pas là? Oui, bonsoir, Estelle Martin. Oui, bien sûr, normal. Sur le finale d'Afrique des Nations, ça n'arrive pas tout le temps. Voilà, en plus, on joue contre le pays hôte. Donc forcément, il y a davantage de pression. Voilà, mais on est prêt, on est prêt. Je sens qu'une fois que le coup d'envoi sera donné, la pression sera davantage lâchée. Voilà, vous avez l'habitude, vous êtes un professionnel évidemment, et nous sommes aussi en direct avec Jawad El Ajri, ancien international franco-marocain. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu fébrile là? Non, fébrile, c'est pas le terme. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Fébrile, c'est pas le terme. Je vais pas vous dire qu'on va prendre ce match de haut et dire que c'est gagné, parce qu'on respecte le Sénégal, qu'on aime énormément. Par contre, oui, bien évidemment, en tant que supporter, on espère la victoire du Maroc, mais sans être fébrile. Sans être fébrile. Ben, merci d'être avec nous dans 64 minutes. Et en plateau, nous avons Mamadou Thiam. Bonsoir. Bonsoir. Fervent supporter des Lions de la Teranga, évidemment. Président du comité Miss Sénégal France. C'est ça. Fébrile, pas fébrile? Non, fort. Fort, ben voilà, c'est dit. Et Brice Djadjedje, ancien international ivoirien. Donc vous êtes détendu, parce que voilà, bon, là, vous allez apprécier le spectacle. C'est sûr. Donc on va tout de suite se mettre dans l'ambiance à Rabat avec Karim Baldé, c'est notre envoyé spécial. Et donc là, c'est tout un pays qui retient son souffle, Karim. Même si l'ambiance promet d'être à son comble en termes de température, en termes de chaleur, en termes de bruit, où Walid Regragui avait appelé les supporters à aller au-delà même des 90 décibels, vous le voyez, le temps lui est plutôt frais et bien changeant. En quelques minutes, la pluie a commencé à s'abattre. On espère que le temps va rester sec pour cette grande finale prévue donc à 20h heure locale entre le Maroc et le Sénégal. En tout cas, ce sont les deux meilleures équipes du continent qui vont s'affronter. Et voilà pourquoi tous les supporters qu'on a rencontrés depuis ce matin ici dans la capitale administrative du pays sont chauds et nous disent justement qu'ils vont essayer de pousser. Walid Regragui parlait d'un avantage de 51-49 voire 55 si le public donnait tout, comme ce fut le cas lors de la demi-finale ici mercredi dernier. En tout cas, on a hâte que le spectacle commence, que ce soit la cérémonie ou bien le match en lui-même, avec ce duel attendu entre Achraf Hakimi et Sadio Mané. Et ce match, donc c'est Pape Alassane Ndiaye qui va le commenter pour la RTS, la télévision sénégalaise. Alors comment vous la voyez cette rencontre? Plutôt ouverte, plutôt fermée? Je la vois plutôt ouverte parce que c'est quand même entre deux pays qui aiment attaquer, qui aiment avoir du ballon, qui aiment jouer au football, qui aiment prendre des risques. Donc je ne pense pas que ce sera une affiche fermée. Bon, les deux équipes vont prendre des risques pour aller chercher la victoire. Il n'y aura pas forcément de calcul, même si bien sûr il y aura un petit rang d'observation pendant le premier quart d'heure peut-être. Mais sinon, avec les effectifs que les deux équipes ont à leur possession, je pense qu'on devrait assister à du très beau spectacle. Très beau spectacle. Le Sénégal, il a l'habitude d'être en finale, 3 finales sur les 4. Il a remporté la Cannes en 2021. Ça va aider les hommes de Mané? Oui, effectivement. Ça devrait avoir au moins un petit rôle, ça jouera dans ce match, parce qu'il y a quand même 10 champions d'Afrique dans cet effectif du Sénégal, donc Sadio Mané notamment, qui aura à cœur d'aller décrocher une deuxième étoile en Coupe d'Afrique des Nations avant de raccrocher en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Donc oui, il y aura cet ascendant-là, côté sénégalais, plus d'expérience en Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Maroc, il y aura peut-être moins d'expérience à ce niveau-là, mais ça ne suffira pas. Il faudra autre chose, il faudra plus que de l'expérience, il faudra également du cran, du talent, parce qu'il y aura des milliers de supporters marocains qui seront de toute façon en supériorité. Donc voilà, l'expérience va aider, mais il faudra plus que de l'expérience. Il y aura également besoin de beaucoup de talent pour venir à bout des Marocains.
Voilà, de l'expérience, ça ne suffira pas, mais aussi du talent. Merci infiniment, Pape Alassane Diaye, d'avoir été avec nous en direct, parce que je rappelle que dans 1h30, c'est vous qui serez au micro et c'est vous qui allez commenter cette finale qui s'annonce incroyable. Vous allez vraiment l'air extrêmement... voilà, vous êtes de la RTS, la télévision publique sénégalaise. Merci infiniment à vous. Allez, on va juste écouter un petit peu les Sénégalais, ambiance, parce que déjà sur les réseaux sociaux, ça donne de la voix, donc on va les écouter. Ici à la fan zone du monument de la Renaissance à Dakar, c'est déjà l'euphorie. Les supporters ont commencé à arriver en début d'après-midi pour trouver une place face à l'écran géant pour suivre la grande finale. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont déjà à des centaines, voire des milliers. L'ambiance est à la fête ici, à vrai dire. C'est depuis la qualification mercredi que Dakar est en ébullition. On voit partout des drapeaux, des t-shirts, des rues peintes aux couleurs du Sénégal en vert, jaune, rouge. Et les supporters sont confiants ce soir. Ils ont confiance en leur équipe, une équipe jugée mature, habituée des grands rendez-vous. Ils s'attendent ce soir à du beau jeu, du suspense et bien sûr à la victoire. Une CAN qui aura une saveur particulière pour les 18 millions de Sénégalais puisque ce sera peut-être la dernière de Sadio Mané. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé il y a quelques jours. Et ce soir, les Sénégalais espèrent revivre le scénario de la CAN qui a eu lieu au Cameroun en 2022. Ils espèrent ce soir accrocher une deuxième étoile sur leur maillot. Voilà, j'imagine que vous partagez ce sentiment, Mamadou Thiam. On le rappelle, on parle beaucoup de Sadio Mané, mais c'est vrai qu'avec Achraf Hakimi, voilà des hommes en or, deux ballons d'or africains. Exactement. Superstar. Achraf Hakimi, c'est un joueur du PSG. Je supporte le PSG. Donc là, moi, je suis partagé entre Sadio Mané et l'équipe du Sénégal. Achraf Hakimi, que voilà, je soutiendrai avec l'équipe du PSG. Mais là, aujourd'hui, ça va être un match qui va jouer sur la pression, sur l'expérience aussi. Et je pense que ça va donner un beau résultat. Un beau résultat. Jawad Ajri, vous êtes toujours avec nous en direct de Rabat. À 20h ce soir, c'est vraiment tout le Maroc qui va se figer. Tout le royaume va être suspendu à cette rencontre. Oui, bien sûr, vous pouvez vous en douter. Mais moi, j'élargirai le spectre à l'échelle du continent. Puisque pour moi, j'espère que cette finale sera avant tout représentative de la qualité que peut représenter ce continent. Qui doit absolument émerger aussi bien sportivement que culturellement. Et c'est avant tout ce rendez-vous que j'attends. Donc, au-delà de l'effervescence qu'il y a autour du Maroc, c'est plutôt un rendez-vous avec l'histoire que l'Afrique a ce soir, à mon avis. Un rendez-vous avec l'histoire, mais il y a eu des belles cannes avant Brice Djadjedje, puisqu'on le rappelle, la Côte d'Ivoire. Vous êtes un ancien international ivoirien et la Côte d'Ivoire l'a remporté, cette canne. Oui, effectivement, comme vous le dites, hein. La CAN en Côte d'Ivoire était une belle CAN et la Côte d'Ivoire, bien évidemment, l'équipe qui a organisé cette CAN l'a remportée. Donc c'est vrai que là, le Maroc et le Sénégal se retrouvent en finale. Ça va être une belle finale. Est-ce que le Maroc va remporter cette finale? On ne sait pas, on verra bien. Oui, la question, c'est effectivement de savoir si le Maroc va tenir face à la pression de gagner. Alors, est-ce que le 12e homme... ça aide ou ça aide pas? Parce que là, on rappelle, c'est dans le très très beau stade Prince Moulay Abdellah, donc presque pas 68 700 places. Et là, il y aura quand même beaucoup de Marocains. C'est inquiétant ça pour vous, Mamadou? Je pense qu'ils vont pouvoir gérer cette pression-là. Les Sénégalais, ils ont eu le match contre le Congo au stade des Martyrs. Mais je pense, comme je dis, la pression va jouer du côté marocain parce que 22 ans après, pour une finale, donc là, les supporters marocains, ils en attendent énormément, surtout que c'est le pays hôte. Donc je pense que là, la pression va être du côté marocain et que les Sénégalais vont jouer un peu serein. Parce que justement, cette pression-là, elle est plus du côté de l'organisateur. Oui, c'est ça. Là, au moins, eux, ils n'ont pas la pression liée au fait d'accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais Jawad Ajri, vous la voyez comment, cette pression? Est-ce qu'effectivement, c'est un plus et ça peut se retourner contre eux? Écoutez, il y a différentes physionomies de match qui peuvent faire en sorte que ça tente d'un côté ou de l'autre sur la question que vous posez. Moi, si je devais être le plus transparent avec vous, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est la jeunesse de l'effectif et de voir comment ils peuvent répondre à potentiellement un fait de match qui soit contraire à ce que tout le monde attend et imagine. Et là, oui, dans ce cas-là, tout le monde sera dans l'attente. Tout le monde sera dans l'attente d'une réponse. Et cette réponse,
il n'y a que tout à l'heure qu'on va le savoir s'ils sont capables d'y répondre ou pas. Vous connaissez bien le sélectionneur, hein, Walid Regragui. Est-ce que vous avez échangé un peu avec lui ou pas? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors, oui, effectivement, c'est lui qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé en équipe nationale. Et j'ai un énorme respect pour lui, pour l'homme qu'il est avant tout, et sa capacité, lui, pour le coup, à récupérer un peu cette pression et à l'assumer. J'ai échangé brièvement avec lui, où je lui ai simplement glissé 2-3 mots en lui disant bonne chance. Et il a répondu par un smiley, et j'en attendais pas plus parce que c'est dans ces moments-là où on n'a pas envie de déranger un ami qui est déjà énormément sollicité. Maintenant, si je dois répondre à la seconde partie, j'aurais tendance à lui dire que il est déjà une légende pour les Marocains et le Maroc. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire sur ces dernières années, tant des points de vue du visible, je parle des résultats, mais de la structuration, aussi bien des infrastructures que de la direction technique à la fédération, et que pour ça, le Maroc lui sera éternellement reconnaissant. Maintenant, on connaît le football, et il faut finir par une victoire si on veut aller plus loin.